Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur ce qu'est une fraction et nous verrons comment tester si des fractions sont égales à l'aide des produits en croix. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Alors, une fraction représente deux choses. Premièrement, une fraction représente une opération de division. Lorsque vous écrivez 18 sur 6, ça veut dire 18 divisé par 6. Lorsque vous écrivez 27 sur 5, ça veut dire 27 divisé par 5. Autrement dit, cette division, vous pouvez la calculer et donner le résultat sous forme décimale. Mettez la vidéo en pause et donnez-moi ces résultats. 18 sur 6, c'est 18 divisé par 6 et ça fait 3. 27 cinquièmes, c'est 27 divisé par 5 et ça fait 5,4. Donc une fraction, c'est une division, et on peut convertir une fraction en résultat décimal s'il est décimal, c'est-à-dire si la division s'arrête. Une fraction représente aussi une proportion. Exemple, parmi 20 élèves dans une classe, 7 portent des lunettes. On dira naturellement en français que 7 élèves sur 20 portent des lunettes. Et on dira que la proportion des élèves portant des lunettes, pourquoi on dit 7 élèves sur 20 en français? Parce qu'en mathématiques, on écrit le 7 sur le 20, on écrit le 7 au-dessus du 20. La proportion des élèves portant des lunettes est donc de 7 sur 20 ou 7 vingtièmes. 7 vingtièmes des élèves portent des lunettes. Donc une fraction, c'est à la fois une opération de division et à la fois dans des problèmes, c'est une proportion d'une certaine quantité. Et dans une fraction, vous avez deux nombres l'un au-dessus de l'autre. Vous connaissez, je pense, les noms du nombre du haut et du nombre du bas. Mettez la vidéo en pause et essayez de les retrouver si vous ne vous en souvenez plus. Il y a le nombre qui est écrit en haut s'appelle le numérateur. Pourquoi il s'appelle le numérateur? Parce qu'il énumère. Le nombre qui est en bas s'appelle le dénominateur parce qu'il dénomme. Le dénominateur dénomme, c'est-à-dire qu'il dit ce que c'est que cette fraction. Si je regarde cette fraction, la 3 cinquièmes, que je demande qu'est-ce que c'est comme fraction, ben la réponse, ce sont des cinquièmes. C'est le dénominateur qui dit qu'est-ce que c'est, qui dénomme, qui donne le type de la fraction. Et si je demande combien il y a de cinquièmes, ben son nom l'indique. 3 cinquièmes. Combien il y a de cinquièmes? Il y en a 3. Donc le rôle du numérateur, c'est d'énumérer, c'est-à-dire de compter. Compter combien il y a de cinquièmes. Il y en a 3. Le dénominateur dit qu'est-ce que c'est? Ben ce sont des cinquièmes. Maintenant, testons les égalités de fractions. Vous avez vu qu'une fraction représente une division. Il y a plusieurs divisions qui donnent des résultats égaux. Par exemple, si vous voulez obtenir 3, vous pouvez faire 6 divisé par 2, vous pouvez faire 12 divisé par 4, vous pouvez faire plein d'autres divisions. On peut donc écrire plusieurs fractions qui ne se ressemblent pas et qui sont égales quand même. Et donc, si on a deux fractions qui ne se ressemblent pas, on aimerait avoir une méthode pour savoir si elles sont égales ou non. Voilà. Deux fractions sont égales si elles représentent le même nombre. Par exemple, si vous faites la division, vous obtenez le même résultat, ce sera deux fractions égales. Alors, vous avez des techniques pour obtenir deux fractions égales. Par exemple, si vous prenez une fraction et que vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction que vous obtiendrez sera égale à la première. Voilà, par exemple, si vous prenez 2 tiers et que vous multipliez 2 par 7 et 3 par 7, vous obtenez la fraction 14/21 qui est égale à 2 tiers. Si au lieu de multiplier par 7, vous aviez multiplié par n'importe quel autre nombre, eh bien la fraction que vous auriez obtenue serait quand même égale à 2 tiers. Donc vous voyez que des fractions égales à 2 tiers, il y en a plein. D'accord? On peut obtenir deux fractions égales en faisant l'inverse, c'est-à-dire en prenant une fraction et en la simplifiant. D'accord? J'ai mis ça dans un modèle de rédaction parce que la simplification de fractions, c'est quelque chose que l'on fait souvent. Et que donc vous pouvez rédiger comme ceci. Vous avez 15/18 par exemple, et vous voulez simplifier cette fraction, c'est-à-dire trouver une fraction qui donne le même résultat, qui vaut la même chose, mais écrite avec des nombres plus simples, plus petits. Eh bien vous pouvez dire 15, je sais que c'est 3 fois 5, et 18, je sais que c'est 3 fois 6, donc ça ne me dérange pas, au lieu de 15 d'écrire 3 fois 5, et au lieu de 18 d'écrire 3 fois 6. Et là je peux faire l'inverse de ce que j'avais fait, je supprime, je barre le 3 en haut et en bas, je barre le même nombre en haut et en bas, c'est l'inverse de ce que j'ai fait juste au-dessus. Et je reste avec uniquement le nombre que je n'ai pas barré, c'est-à-dire 5/6. Ce qui veut dire qu'en fait, 15/18, la fraction 15/18, c'est la même chose que la fraction 5/6. La fraction 5/6 qui elle est plus facile à utiliser parce que les nombres 5 et 6 sont plus faciles à utiliser que les nombres 15 et 18.
Donc voilà, en général, lorsque vous donnez un résultat, vous devez le donner sous sa forme la plus simple possible. Donc si vous pouvez simplifier une fraction, vous êtes obligé de le faire. Donc là, vous voyez des exemples de fractions qui, même si elles ne se ressemblent pas au premier coup d'œil, sont égales, c'est-à-dire désignent le même nombre. Désignent exactement le même nombre. Tout comme 3 plus 1, c'est égal à 4, c'est le même nombre. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc, voyons voir comment on peut faire si je vous donne deux fractions comme ça, et que je vous demande est-ce qu'elles sont égales ou non. Eh bien, la technique des produits en croix. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique des produits en croix? Je vais vous donner un exemple. Voilà, je vous donne deux fractions qui sont assez compliquées, qui ne se ressemblent pas du tout. Moins 3,7 sur 48,1. Est-ce que c'est égal à la fraction 1,2 sur moins 15,6? Eh bien, vérifions par les produits en croix. Nous allons d'abord écrire ces deux fractions l'une à côté de l'autre. Et je vais faire entre ces deux fractions une petite croix, comme ceci. Et cette petite croix, je vais regarder les branches de la croix. Par exemple, vous avez une branche de la croix qui part du moins 3,7 et qui descend jusqu'au moins 15,6. Et vous avez une autre branche de la croix qui part du 48,1 et qui remonte jusqu'au 1,2. Eh bien, je vais faire une multiplication sur une branche de la croix et une multiplication sur l'autre branche de la croix. C'est-à-dire, je vais multiplier le nombre à une extrémité de la branche rouge par le nombre qui est à l'autre extrémité. C'est-à-dire, je fais moins 3,7 fois moins 15,6. Et je sais que ça fait, et je calcule, je trouve 57,72. Vous vous rappelez, d'après la règle des signes de la multiplication, moins multiplié par moins donne plus. Donc c'est pas incohérent. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les deux autres nombres de la croix. Là, j'ai la deuxième branche de la croix qui relie le 48,1 et le 1,2. Je vais les multiplier l'un par l'autre. 48,1 fois 1,2 est égal, et ben il se trouve que je trouve la même chose. Je trouve aussi 57,72. Et là, les deux produits que j'ai faits sont égaux. Lorsque les deux produits que j'ai faits sont égaux, lorsque je trouve deux fois le même résultat, ça veut dire que les fractions, au départ, elles étaient égales. Les produits en croix sont égaux. Donc, les fractions, la réponse à la question que je vous ai posée, c'est que les fractions sont égales, même si elles n'ont pas l'air d'être égales. Donc ça, c'est un bon moyen, assez facile, de vérifier si deux fractions sont égales. Autrement dit, si les nombres donnés dans ces fractions sont proportionnels. Les nombres, là, comme les fractions sont égales, les nombres, on pourrait les mettre tels quels dans un tableau de proportionnalité. N'oubliez pas que les fractions représentent des proportions. Donc vous avez cette technique-là, que l'on rédige comme ceci dans le modèle de rédaction, qui vous permet de reconnaître si des fractions qui ne se ressemblent pas sont égales ou ne sont pas égales. Alors un autre petit exemple. Voilà, eh bien, est-ce que 12,2 sur 7,6 est égal à 5,4 sur 3,17? Ben, je ne peux pas le voir comme ça, testons avec les produits en croix. Mettez la vidéo en pause et essayez de faire pareil que ce que j'ai fait précédemment et dites-moi quelle est votre conclusion. Bien, respectons le même modèle de rédaction, nous écrivons les fractions l'une à côté de l'autre, nous faisons la croix et nous multiplions, suivant la branche descendante. 12,2 fois 3,17, ça fait 38,674, donc je dois trouver le même 38,674 dans l'autre multiplication pour que les fractions soient égales. Essayons. 7,6 fois 5,4, et bien non, ça fait 41,04. Donc cette fois, les produits en croix ne sont pas égaux, ce qui veut dire que non, c'est pas proportionnel, les fractions ne sont pas égales. Voilà. Donc si les produits en croix sont égaux, les fractions sont égales. Je suppose que vous devinez la phrase qui va venir après. Si les produits en croix sont différents, les fractions ne sont pas égales. Elles sont différentes, elles ne représentent pas le même nombre. Voilà pour la technique des produits en croix, pour vérifier si les fractions sont égales. Alors vous avez encore l'occasion de vous tester. Je vous donne 4 petits exemples. Voici 4 fois 2 fractions. Testez avec les produits en croix si elles sont égales ou si elles ne sont pas égales. Mettez la pause et faites-le. Ensuite, on vérifie. J'espère que vous avez bien mis la croix entre les deux fractions et que vous avez multiplié en suivant les branches de la croix comme on l'avait fait. Vous avez très bien pu, pour vous aider, vous repasser les exemples précédents. Voici par exemple pour la première, 23 fois 74 c'est 1702, 32 fois 56 c'est 1792. Les produits en croix ne sont pas égaux, les fractions ne sont pas égales.
Deuxième exemple, moins 4 fois 5,7 c'est moins 22,8. Et 3 fois moins 7,6 c'est aussi moins 22,8. Vous avez le droit de vous aider de votre calculatrice pour faire ces calculs. Les produits en croix sont égaux, donc ces deux fractions-là représentent le même nombre. Elles sont égales. Ensuite, quand je fais moins 15,3 fois moins 9,2, j'obtiens 140,76. Et quand je fais 6,8 fois 20,7, j'obtiens aussi 140,76. Les produits en croix sont égaux. Et les fractions sont égales. C'est aussi simple que ça. Là, je ne l'ai pas rédigé suivant le modèle de rédaction, mais si on vous l'avait demandé dans un exercice, dans un contrôle, il aurait été bon de le rédiger suivant le même modèle de rédaction que je vous ai présenté. Et donc, testons les produits en croix sur le dernier exemple. 82 fois moins 111, je multiplie bien en diagonale, en croix. Ça fait moins 9102. Et 123 fois moins 74, ça fait aussi moins 9102. Les produits en croix sont égaux. Les fractions sont égales. Voilà.